Tous les matins sur Radio Espace, en simultané sur Espace TV. Merci à vous qui nous écoutez également du côté de Gekedou sur Makona FM. Mesdames et messieurs, Suite FM relaie cette émission tous les soirs à partir de 18h. Vous continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous regardez à la télévision, si vous nous écoutez à la radio, 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur X. Là, vous mettez le hashtag Espace GG et vos messages parviennent donc à notre Miss Eben Aïssa Toussane qui va nous rejoindre un peu plus tard dans la deuxième partie de l'émission. Eh bien, ça existe aussi démissionner chez nous parce que on a vu le jeune Badara qui a jeté l'éponge. Il était dans le coup de la radio ce matin. Oui. On se dit prévisible ou pas du tout, ma chère Yelo? Pas souvent prévisible. Parce que vous savez que les démissions, comme vous l'avez dit, c'est rare. Ouais. C'est rare chez nous. Et il était d'un parti pris, comme je le disais ce matin. Ouais. Je pense que il a dit, c'est un exemple qu'il faut donner, même si certains s'interrogent sur la nécessité de le faire maintenant. Ouais. Il suppose que les habitants de Matam lui ont accordé une confiance pour un mandat déterminé, pour une durée déterminée. Ouais. Quand cette période arrive à échéance, pour lui, normalement, c'est de rendre le tablier pour attendre que de vraies élections s'organisent, parce qu'il compte aller plus haut, naviguer, voler plus haut, comme les acteurs politiques le font. Il est invisible quand même, ce Badara, parce que je sais qu'il était du côté de l'UFR, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Après, bam. Voilà. Il est parti, il n'est pas illisible, il suit son chemin, Lamine. Chacun a sa voie. En fait, politiquement parlant, je pense que dans la vie, il faut savoir suivre sa voie. Oui. Chacun a sa voie, le plus souvent, évidemment, c'est le monde politique. Chacun fera les interprétations qu'il veut. Moi, je ne l'en veux pas de vouloir démissionner. D'autres sont restés. Oui, d'autres estiment qu'il faut rester juste à ce qu'il y ait des élections. Lui, il estime que le peuple de Matam lui a accordé des voix. Arrivé à échéance, il faut partir et se préparer mieux. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il veut se préparer pour les prochaines élections communales parce qu'il veut conquérir la tête de la mairie. Vous savez, il était le premier vice-maire, évidemment. L'actuel, comment on appelle, l'actuel maire était vice-maire avant de prendre la tête de la commune, même si lui aussi, il ne prétend pas lâcher la tête de la commune. Il entend donc, je suppose que la concurrence sera rude aux prochaines élections communales. Mais quand vont-elles s'organiser? C'est la grosse question à se poser. En tout cas, Badra, lui, en attendant, il se positionne. Oui, il se positionne évidemment. Allez-y, c'est un loup. Il faut quand même dire, en parlant de l'UFR, il avait prêté ses services à l'UFR. Moi, c'est la compréhension que j'ai eue. Parce que Badra s'est lancé seul à la conquête de la mairie de Matam. Vous vous rappelez, il était venu en indépendant. Il y avait beaucoup de non-dits, voilà. Non, officiellement, il est venu en indépendant aux élections communales. C'était pas avec l'UFR. Et donc, quand il a eu le nombre de sièges, je ne sais pas s'il avait eu 3, ce qui lui donnait la possibilité d'aller, bien sûr, au conseil communal. Il a été élu deuxième vice-président de la mairie de Matam. Entre-temps, je crois, on a découvert en lui quelques capacités. Lui aussi, il a trouvé qu'avec l'UFR, il pouvait composer. Il y est allé, ils ont fait un peu de chemin ensemble. Et finalement, on a vu que les deux ne pouvaient pas s'entendre. Finalement, il revient pour former un parti politique. En tout cas, un mouvement politique. C'est comme ça, il l'a appelé à ces débuts-là. Un mouvement politique qui a voulu se faire une place dans le pays. Un mouvement politique qui va connaître une crise majeure. Parce que, je crois, la dame qui était seconde dans le parti va, n'est-ce pas, prendre son chemin, elle aussi. Et finalement, il y a eu à l'époque beaucoup de si vous voulez, de réactions vives de part et d'autre, de son côté, lui, Badra, mais également du côté de l'UFDG, parce qu'il reprochait à l'UFDG de soutenir cette dame contre lui. Oui, cette dame, aujourd'hui, je ne sais pas, la NGP version... version je sais pas comment elle s'appelait, la fille. Je vais me rappeler peut-être de son nom. En tout cas, cette version-là, les grandes gueules. En tout cas, depuis qu'elle est partie, après ce qui s'est passé, elle est devenue silencieuse. La NGP non plus avec Badra Kone ne s'est fait quand même pas un nom depuis un moment. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était occupé avec les affaires de la mairie. On aura bien envie de savoir ce qu'il est capable de refaire. Parce qu'il veut être un leader.
et certainement pas un leader de Matam tout simplement. Parce que si vous avez un mouvement politique, vous avez envie d'avoir, si vous voulez, une dimension nationale. Est-ce qu'il a aujourd'hui les capacités pour aller à cette conquête-là? C'est beaucoup de choses. En tout cas, Matam, c'est beaucoup de défis qui se dressent devant lui. Il est comptable. Autant que Ismaël, évidemment. Autant que Sako, de ce qui s'est passé à Matam. Même si Sako, lui, il est poursuivi. Sako, il faut rappeler, est de l'UFR. Lui, il a été poursuivi pour faire des malversations financières. Et finalement, il va quitter la tête de la mairie. C'est ainsi qu'Ismaël arrive à la tête de la mairie. Ils ont donc fait du chemin ensemble jusqu'ici. Il est donc comptable de tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Donc, s'il veut demain se lancer à la tête de la mairie, il faut qu'il garde à l'esprit que le bilan qu'ils ont eu ensemble avec Ismaël, il ne pourra pas se dissocier. Il ne pourra pas dire « Ah non, je n'étais pas là. Il était là. » Ils ont travaillé ensemble. Donc il va falloir, il faut qu'il s'assume, qu'il dise ce qu'on a fait ensemble avec Ismaël, les échecs qu'on a connus, ce sont nos échecs. Et maintenant, on se prépare pour les grandes gueules. Voilà. Peut-on s'attendre à son retour à l'UFR? Pourquoi pas? Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Comment il s'appelle déjà? L'UFR, là. Badra, oui, il peut avoir un parti, mais bon, on sait un petit peu comment Alpha faisait. Fonde son parti à l'UFR pour avoir un grand UFR. J'en sais rien du tout. Oui, l'UFR là. Oui, l'UFR là. Oui, le même. L'UFR là. Oui, l'UFR là. Voilà. Je sais que ça te dément. Voilà. Je quitte une case pour la capacité. Je ne crois pas. Les grandes gueules. À son retour à l'UFR. Parce que pour la simple raison que l'UFR, c'est une appartenance. C'est une appartenance privée à M. Sidia Touré. Mais non. Attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Oui, mais c'est comme ça, les partis politiques. C'est comme à l'UFDG, c'est comme au RPG, etc. Ce sont des appartenances privées. Moi, ce sont des appartenances privées. Qu'est-ce qui te fait dire politiciens. Ça? Oui, mais parce que c'est eux qui sont là depuis. Là, on va parler d'un sujet tout à l'heure là. Je vais pouvoir te démontrer que c'est une appartenance privée là aussi. Mais pour le moment, parlons de Badra. C'est un jeune que je connais il y a très longtemps. Très dynamique. Il ne va pas arrêter de vous surprendre. Je suis d'accord, certes, avec Jacques, qu'il est comptable de la gestion de la commune de Matam, mais la stratégie qu'il adopte, moi, je trouve que c'est une stratégie extrêmement courageuse de sa part. Que vous ayez géré une commune pendant un certain temps et que vos mandats soient expirés et que vous décidez à votre âge, alors que vous pouvez encore continuer, de démissionner. Cela suppose que moi, je pense que si c'est une stratégie pour se préparer à une quelconque action politique, c'est la bonne. Après, il assume. Non, il assumera après ce qui arrivera. Badra a quitté l'UFR pour les mêmes raisons presque. Est-ce que c'est du marketing politique? Mais c'est normal. C'est normal. Eh ben voilà, au moins tu avoues. Mais c'est normal. Les grandes gueules. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comment? Il faut le marketing politique. Pour être politicien, il faut bien être dans les espiègleries. Il faut bien être dans les tacles, comme on dit dans le football. Il faut bien être dans les stratégies, comme on le dit. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut être sanguinaire. Bon, ça c'est toi qui le dis. Les grandes gueules. C'est une expression. C'est une expression, mon cher ami. Si le démon t'a habité ce matin. Je te dis que c'est une expression. Ouais, mais attends, si le démon t'a habité ce matin, c'est à moi tu dis ça, mon ami. Toi le démon. Les grandes gueules. Mais s'il a déménagé, et s'il a déménagé de corps, je vais me suicider là. Mais s'il a déménagé de corps, s'il a déménagé de corps, bon, peut-être qu'il a déménagé de corps. Mais tu sais, Lamine, oui. Le diable aime la nuit, oui. Mais il y a des nuits qui font peur au diable. C'est ce qui se passe là. Donc on parle de démon. Oui, mais le démon. Donc pour terminer, voilà un jeu. Même tes lunettes, ça montre que t'es démon. Oui, bien d'accord. Moi, je le sais. Non, c'est toi qui te faisais passer pour un saint. Et ce matin, on voit que tu es habité et hanté déjà par le démon. Donc, bienvenue dans ma maison. Bien. Pour continuer sur Badra et ce que je veux le dire, c'est que à son âge, déjà, Badra, c'est un jeune qui s'est engagé politiquement très longtemps. Et voyez-vous, il est allé à la Mecque. C'est quand même l'âge Badra, si je comprends bien. Mais attends, oui, ça fait partie de son CV. Qu'est-ce que tu veux? Oui, ça fait partie de son CV. Il a plus d'arguments, là. De son CV de vie. Madame Hiro, bonjour d'ailleurs en passant. Donc, Badra, pour vous dire que c'est un jeune que je connais, courageux. Oui. Je pense qu'il est dans la stratégie politique. Je pense que bientôt, il va se consacrer pleinement à ses actions politiques. Et je vais vous annoncer d'ailleurs que vous ne serez pas surpris de le voir à la tête d'un parti politique qu'il aura créé. Pour le moment, c'est un mouvement, mais je suis sûr... Mais il a un parti politique, qu'est-ce que tu racontes? Il parle de mouvement d'abord. Ah ben.
parle de mouvement d'abord. NGP, c'est un mouvement, c'est un parti politique. C'est un mouvement. C'est un mouvement d'abord. C'est un mouvement. Au départ, ils sont en train de. Voilà, ils vont migrer vers le parti politique et vous ne serez pas étonné de le voir prochainement dans la joute, dans l'arène politique. Et je sais qu'il va boxer dur. Ouais. Allez-y, mon cher Diba, Badara, vous l'avez connu aussi. Oui, justement, je pense que la démission, on peut faire plusieurs lectures. D'abord, la première chose, c'est que c'est difficile de démissionner dans une démocratie aussi jeune. Parce que pour nous, démissionner, c'est tout à fait... Surtout quand c'est délicieux. C'est délicieux, c'est tout à fait quand même... c'est tout à fait mérite. La mairie de Matam, c'est délicieux. Voilà. Il faut le reconnaître parce que la mairie de Matam, l'essentiel des plus grands marchés se trouve dans la mairie de Matam. C'est une mairie qui a la capacité de mobilisation assez importante. C'est une table extrêmement garnie. Assez importante. Et aujourd'hui, le fait de... Mais attention, les principaux marchés sont directement gérés par le gouvernorat. Justement, moi, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu local, en tout cas, à cette démission. Il y a des revenus. Donc, il n'y a pas de mérite particulier. En tant que... Le message qu'il envoie, je pense que c'est un message pour tous ceux qui nous gouvernent, pour tous ceux qui sont à des postes électifs. Ça veut dire que c'est possible de le faire. Maintenant, il y a des pensées, il y a des visées politiques derrière, parce que le politicien, il ne fait rien pour rien. Évidemment. Quand il pousse un pion, c'est parce que quelque part, il a des calculs qu'il fait et qu'il peut, parce qu'en le faisant aujourd'hui, son capital sympathie augmente au sein de sa commune. Les gens vont dire, oui, il l'a fait, et donc il sait qu'il est en train d'engranger des points pour le futur. L'état actuel, c'est la démission. Maintenant, l'état futur, c'est de se dire, peut-être je pourrais revenir pour être maire de la commune, ou penser même à être député, ou pourquoi pas à la présidentielle. Tout est possible. Donc, je crois aujourd'hui, ce qu'il a fait, ça peut avoir une résonance sur le temps. Maintenant, on sait qu'on ne fait rien pour rien sur la commune. Parce que Tamba revenait dessus, c'est vrai qu'il y a des revenus partagés et des revenus propres. Il y a des compétences propres à la commune, des compétences qui sont transférées. Sur les revenus partagés, je suis d'accord, tout ce qui est TUV, les autres taxes, c'est au niveau des services déconcentrés. Après, on essaie de les transférer et ça aussi, ça traîne. Parce qu'à un moment donné, soit Alpha Condé, pour tuer les communes que le RPG avait perdues, on a refusé systématiquement de laisser à temps ces revenus-là. Donc ça fait que les communes ont du mal à mettre en place les projets de développement qu'ils ont à leur niveau. Et sous la transition, on se retrouve pratiquement parfois dans la même situation. Ils réclament ces revenus partagés-là. Ça ne vient pas à temps, ce qui veut dire que vous êtes obligé de vivre avec vos revenus propres. Et les revenus propres de la commune sont insuffisants. Donc je pense qu'il est conscient de tout ça, mais le mérite est qu'il a été peut-être le fer de lance, entre guillemets, de ceux qui ont montré à la population guinéenne qu'on pouvait se départir de la classe politique traditionnelle pour être soit conseiller, ou être député, ou être président. C'est vrai que dans les autres pays, ils ont une démocratie qui est beaucoup plus avancée que nous, parce que la démocratie, c'est toujours un système inachevé. Aucun pays ne vous dira qu'il est à plein pied dans la démocratie. Mais sauf que Badara, il l'a fait ici, il est jeune, il s'est dit je ne vais pas passer par l'UFDG, par l'UFR pour être conseiller. Il a fait un mouvement et il est arrivé à le faire. Donc ça veut dire que consciencieusement, les mentalités en Guinée commencent à évoluer. Ça veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, un entrepreneur pourrait venir ici pour être président. Ça veut dire dans 5 ans, une personne qui peut lancer un mouvement est capable de battre les records et de s'imposer. Maintenant, ce qu'il a fait, je l'ai dit, il peut avoir des calculs derrière. C'est son capital marketing politique. C'est des dividendes politiques et il le fait et en retour, il s'attend à quelque chose. C'est ça la beauté de la politique. Puisque la politique, nous, il y a le fair play, mais attention, on donne un œuf pour avoir un bœuf à la longue. Donc c'est en fait, c'est ça le politique. Diba. Ah, Diba. Allez-y. Voilà, je disais que les grandes gueules. Selon local aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu majeur. Si par exemple Badra disait je quitte la municipalité parce qu'il y a des malversations avec lesquelles je ne suis pas d'accord, on aurait compris qu'il y a un véritable enjeu. Bon, quand on décide de partir parce qu'on estime que son mandat est à terme, c'est le plus normal qui puisse exister. Encore qu'il aurait pu... Mais rare quand même. Encore qu'il aurait pu continuer. Bon, là, il décide quand même de quitter, de faire différemment. Je vais vous dire ce que j'en pense. Badara, ce n'est pas un jeune qui reste dans l'ombre.
je pense que... Il n'a pas joué les seconds rôles. Il y a des profils comme ça. Et il n'est pas d'accord avec... Je suis presque sûr que s'il était le maire ou le chef de la délégation spéciale aujourd'hui, il y serait resté. Ok. Parce que je pense que ce n'est pas un jeune de l'ombre, c'est pas un homme de l'ombre, c'est quelqu'un qui a pris goût à la lumière. Il y a quelques mois en arrière, on parlait de lui partout. C'est vrai. Sur les réseaux sociaux, FNDC, dans les médias. C'est vrai. Partout, c'était lui. Je pense qu'il est... Il n'aime pas être en second plan. Voilà. Je pense qu'il ne veut pas rester ce second, ce troisième. Et donc, là, ça ne lui convient plus, ça lui dessert, ça dessert ses intérêts politiques, et je pense qu'il décide de partir premièrement pour satisfaire à cette... Pour mieux revenir. À cette comment on dit ça, à ce besoin, à ce besoin personnel. Vous savez, sur la pyramide des besoins de Abraham Maslow, quand vous regardez, il y a au niveau tertiaire un autre niveau de besoin. Et je pense que là-dessus, Badra a dû décider de partir pour mieux se mettre en lumière. Deuxième aspect, c'est la question de l'opportunisme politique. Nous sommes tous, en quelque sorte, des opportunistes. Tu crées un média parce que tu as vu une opportunité, un besoin. Les grands et donc, tu sautes dessus, tu crées un média. Voici Espace, le média de la jeunesse au départ, aujourd'hui devenu le média de tout le monde. Généraliste. Alors, il y a donc ça. Et dans tous les autres aspects de la vie, je pense qu'on est un peu cela. Là, on décide de mettre son argent dans les affaires, en politique, un peu partout. Il y a de l'opportunisme dans ce que nous faisons. Maintenant, je pense que le vrai défi va consister pour Badra à mettre du contenu intéressant sur sa démission. À valoriser ça, à capitaliser dessus. Parce que pour moi, jusque-là, c'est le plus normal que de dire le peuple m'a élu. Aujourd'hui, ce mandat, il est à terme. Je voudrais que tout redevienne à la normale. Et donc, je donne un exemple. Je m'en vais. Maintenant, on attendra de savoir comment il communique dessus pour rendre ce parcours intéressant. Parce que je suis parfaitement d'accord avec Diba sur ce dernier pendant. Il vise certainement quelque chose. Vous êtes en politique, vous visez plus haut. Et là où il est, je pense que de moins en moins on parle de lui. On a parlé de moins en moins de lui. Et s'il ne trouve pas rapidement du contenu à cette démission-là, je vais vous dire, hier on parlait encore mieux de lui. Demain ce sera pire. Voilà, c'est cela aussi, la politique. Vous êtes chez les GG.